Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission en télévision. Comme vous le constatez déjà, cette émission vous est présentée par Glodino Loukano. Et donc, nous aurons des thématiques au cours de cette émission. Nous allons d'abord débuter cette émission par le maire des villes. Récemment, l'information a été publiée en première position par nos confrères de Congo Média que sur le calendrier de l'actuelle session à l'Assemblée provinciale du Congo central, il est également prévu l'audition du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, à l'Assemblée provinciale du Congo central. Est-ce les maires des villes en République démocratique du Congo sont-ils redevables à l'Assemblée provinciale ou sinon aux assemblées provinciales? Nos invités vont devoir analyser et réfléchir. Et quant à c'est notre deuxième thématique, messieurs et dames, nous allons vous parler de la révision ou le changement de la Constitution pour ou contre. Avec ces deux thématiques, mesdames et messieurs, je vais recevoir pour vous à ma droite Maître Simon Lusonso, avocat au barreau du Congo central et analyste politique. Maître, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Également, à chaque fois, je ne cesse de remercier cette population qui, à chaque fois, lorsque nous intervenons, ne cesse de nous suivre. Et donc, nous rendons donc les hommages à cette population qui ne cesse aussi de nous féliciter au regard de nos différentes interventions. Merci beaucoup. Et à ma gauche, nous avons Maître John. Maître John, il est coordonnateur adjoint au sein de l'Ensemble pour la République, parti politique cher à Moïse Katumbi. Tchapoué, Maître John, salut et merci d'être venu. Salut, Monsieur Glodino. C'est un privilège pour nous de nous retrouver encore sur ces plateaux après un long moment d'absence. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous encouragent, qui nous demandent toujours de passer pour essayer de clarifier l'opinion publique. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Et toujours à ma gauche, il est suivi de l'ingénieur Fiston Loutonadio. Il est le coordonnateur provincial de l'Ensemble pour la République. Ingénieur, merci d'être venu. Merci. Et merci parce que c'est notre première émission pour l'année 2024 ici à Madia TV. Exactement. Et je sais que les téléspectateurs ont l'habitude de nous suivre. Ils sont déjà dans la joie parce que leur serviteur est là. Nous sommes là pour le servir. Voilà, merci beaucoup. La première question, Maître Simon Lusonso. Est-ce les maires des villes sont-ils redevables aux assemblées provinciales en République démocratique du Congo? Merci de la question. D'abord, est-ce que vous avez suivi que l'Assemblée provinciale a prévu l'audition du maire de Matadi? Tout à fait, j'ai suivi. J'ai entendu non seulement les maires de la ville, et il est aussi question du directeur provincial de la Régie des eaux, ainsi que celui de la SNEL. Donc, nous avons suivi cette actualité. Et donc, voilà pourquoi nous sommes là aussi au regard de cette thématique. Essayer d'élucider, lever l'équivoque par rapport à ça, parce qu'il y a des langues qui se déchaînent à gauche et à droite pour savoir est-ce que les maires des villes sont-ils redevables devant les assemblées provinciales. Et donc, par rapport à votre question, je pense ici, il est question d'interroger les textes qui régissent, n'est-ce pas, les institutions. Nous sommes au niveau provincial, les institutions aussi provinciales. Nous savons bel et bien qu'au niveau des provinces, nous avons deux institutions. Nous avons l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif provincial. Mais, en rapport avec votre question, la question de savoir si les maires des villes, un maire des villes est-il redevable devant une assemblée provinciale? Je pense qu'ici, il est question de nuancer parce que il n'est pas question, n'est-ce pas, de contrôler les maires de la ville. Si vous suivez bien les propos, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et là, je voudrais rapidement peut-être que nous puissions jeter un coup d'œil à l'article 197 de la Constitution qui dit ce qui suit. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines des compétences réservées à la province et contrôle les gouvernements provinciaux ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Déjà à la lecture de l'alinéa premier de l'article 197 de la Constitution, il y a la mission de pouvoir délibérer, n'est-ce pas, et de contrôler. Mais ici, en ce qui concerne les maires de la ville de Matadi qui est visé, il n'est pas question du contrôle qui doit être exercé par l'Assemblée provinciale. Partant de cette disposition, on nous parle de délibérer. L'Assemblée provinciale qui est l'organe délibérant est
compétente de pouvoir délibérer, la loi dit, n'est-ce pas, dans les domaines de compétences réservés à la province. La question de savoir quels sont les domaines réservés à la province. Si mon frère peut me prêter sa constitution, nous allons lire l'article 224 de la Constitution. Vous avez la Constitution. L'article 224 de la Constitution qui dit ce qui suit, parce que c'est en cela qu'il faut retrouver les matières qui sont, n'est-ce pas, de la compétence des provinces. Je crois que c'est l'article 204 et non 224. L'article 204 au point 24 dit ce qui suit. Déjà, je commence à l'alinéa premier. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. Deux points. Là, on a nommément cité et je vais au point 24. Il est dit ce qui suit. L'habitat urbain et rural, virgule, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux. Et donc ici, il est question de la voirie urbaine qui est visée parce que l'on nous parle, n'est-ce pas, des embouteillages. Et donc, il faut trouver des solutions adéquates par rapport à cette problématique. Et donc, délibérer, comme le dit bien la Constitution, ils sont dans les droits. Ils sont dans les droits. Aucune disposition a été violée. Aucune disposition n'a été violée parce que parler de délibérer, comme le dit bien l'article 197 de la Constitution, délibérer veut simplement dire s'entretenir, se consulter, examiner avec d'autres personnes en vue d'une décision à prendre pour trouver une solution, bien entendu. Il se pose un problème d'embouteillage dans la ville de Matadi. Ici, il ne faut pas confondre l'audition à un contrôle tel que le veut la loi. Donc, l'Assemblée provinciale... Mais il va être auditionné pour quelle fin? C'est un rapport avec les embouteillages. C'est un rapport avec les embouteillages. Il n'est pas interdit. Je vous ai rappelé les matières ou les domaines, n'est-ce pas, qui entrent dans les compétences, n'est-ce pas, exclusives, bien entendu, de la province. Je venais de vous citer ici ce qui est visé ici, la voirie urbaine, n'est-ce pas, de la ville de Matadi, qui pose problème. Et le maire, en tant que patron de cette entité, c'est en cela qu'il a été, n'est-ce pas, ou qui sera... N'est-ce pas qu'il y a un ministre provincial en charge de l'intérieur qui doit répondre aux actes posés par le maire des villes ici au Congo central, le ministre provincial de l'intérieur. Vous avez tout à fait raison. Je voudrais également vous renvoyer à l'article 3 de la Constitution qui dit les provinces, parce qu'ici moi je suis en train d'aborder les compétences, n'est-ce pas, de la province. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux, n'est-ce pas? Alinéa 2, ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, je m'arrête par là. Et donc ici, c'est une entité qui est visée. L'entité ici qui est dirigée, non pas par un ministre provincial, mais cette entité est dirigée par le maire de la ville. C'est dans cette logique que l'Assemblée provinciale a estimé de pouvoir délibérer dans la matière, n'est-ce pas? Et s'il s'estime qu'il y a une mauvaise gestion, l'embouteillage sévit à Matadi à cause d'une mauvaise gestion du maire, par exemple, quelle sera la suite? La suite ici sera question de formuler des recommandations pour trouver des solutions parce qu'il est question des embouteillages, des recommandations qui pourraient être formées parce qu'il n'est pas question ici que même si lorsque le maire de la ville va répondre devant les honorables députés provinciaux, il ne sera pas question au cas où l'Assemblée provinciale ou les députés provinciaux ne seraient pas satisfaits, l'Assemblée donc, ou sinon lorsque les députés provinciaux ne seraient pas satisfaits, en ce moment-là, que cette, disons, l'initiative soit transformée à une motion. Tel n'est pas le cas. Parce que, pourquoi je l'ai dit, le maire de la ville n'est pas redevable et il n'existe aucune disposition qui puisse permettre à l'Assemblée provinciale de sanctionner un maire de la ville. Je reste chez vous, une question de relance. Et si le maire de Matadi refusait de répondre à l'invitation de l'Assemblée provinciale, quelle suite alors? C'est une humiliation pour l'Assemblée provinciale? C'est un manque de respect? Il y a des sanctions qui peuvent s'ensuivre. C'est une hypothèse. Je ne pense pas que le maire de la ville pourrait aller dans ce sens parce qu'il faudrait aussi consolider. Vous vous estimez. Tout à fait. Mais c'est lui qui n'est pas redevable aux députés provinciaux. Exactement. S'il venait, je pense que l'Assemblée provinciale pourrait tirer des conséquences. Je parlais ici par exemple. Vous avez dit qu'il n'est pas redevable à l'Assemblée provinciale. Je ne dis pas des conséquences dont je voudrais parler. Ne voudrais pas dire qu'il soit déchu. Non, puisque l'Assemblée provinciale n'est pas compétente de déchoir un maire de ville. N'est-ce pas? Lorsque je parle des conséquences, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale peut formuler des recommandations. Imaginez
un maire de ville qui est invité pour répondre devant l'Assemblée provinciale, mais celui-ci s'abstient de manière délibérée de ne pas répondre. Et l'Assemblée peut faire, n'est-ce pas, des recommandations acquis des droits, n'est-ce pas, pour que conséquences soient tirées. Lorsque je dis acquis des droits, vous savez de quoi je parle. Un maire de la ville qui a été. Un maire de la ville qui a été. En quoi l'aboutissement, c'est qu'il faut faire des recommandations au gouverneur des provinces pour suspendre les maires de la ville. Ce n'est pas ce que je dis, non seulement. Vous avez dit que vous comprenez ce que j'ai dit, c'est clair. Je dis des recommandations dans les sens des résolutions qui pourraient être tirées pour trouver solution aux problèmes qui se posent dans la ville. Je vous reviens. Et si s'entêter, c'est en ce moment-là où j'ai dit, il revient à l'Assemblée provinciale de tirer des conséquences formulées, soit des recommandations, parce que l'Assemblée n'est pas en mesure, n'est pas compétente de pouvoir déchoir un maire de ville. Merci beaucoup. Je vois Maître John très calme, mais qui a envie d'avoir la parole. Maître John, vous estimez que le maire peut être auditionné à l'Assemblée provinciale? Si oui, pour quelle fin? Merci beaucoup, M. Claudino, pour la question que vous nous posez. Nous savons que les chants, l'hymne national de la bouche de nos amis qui sont au régime actuel au pouvoir, ils nous disent toujours la RDC est un état de droit. Notre cheval de bataille, c'est l'état de droit. Mais qui dit état de droit dit respect strict de texte. Qui dit état de droit dit respect à la lettre de toute la législation. Mais curieusement, vous verrez que même avec la législation en place, on se permet toujours d'outrepasser les limites, de violer et de faire ce qui bon nous semble au nom de la politique. C'est-à-dire? C'est pourquoi je dis toujours que la politique, quand elle prend le dessus dans une nation, cette nation-là est appelée à disparaître. Voilà pourquoi vous voyez parfois certaines choses sont scandaleuses en RDC. C'est tout simplement parce que la politique prend de l'ascendance sur tout, sur les droits, sur la législation. C'est ce qui est anormal. Nous les connaissons tous que les compétences sont d'attribution. Ça, c'est ce que tout le monde qui est dans l'administration doit avoir comme maîtrise. Les compétences sont d'attribution. Si tu n'as pas une attribution quelconque qui te donne une compétence, tu ne peux pas te permettre de faire quelque chose dans ces domaines-là. Mais quand nous regardons l'architecture électorale de notre pays est bien organisée. Et nous le savons qu'actuellement, au regard de la non-organisation des élections urbaines et locales, jusqu'à présent, les maires des villes sont nommés. Bon, comment se fait-il qu'une autorité nommée peut aller répondre devant une autorité élue, mais qui ne relève même pas de sa compétence, de sa juridiction? Non. Parce que quand on parle de la délibération, là, on parle plus du domaine législatif de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée agit par les édits. Quand elle délibère, alors en ce moment-là, elle est dans sa posture de délibération. Mais quand elle doit se mettre dans sa peau de contrôleuse, en ce moment-là, il n'y a que le chef de l'exécutif provincial qui doit répondre. Il n'y a que le membre de l'exécutif provincial ou des services publics provinciaux. Mais curieusement, moi je me pose la question, quid de cette invitation? Quid de cette démarche? Parce que ce sont des hypothèses. Et si le maire disait que non, vous n'êtes pas compétent, et c'est clair qu'ils ne sont pas compétents. Et j'ai été scandalisé dernièrement. J'ai vu même la même assemblée inviter l'ordonnateur des dépenses publiques provincial. Et en fait, une recommandation qui a été faite de demander au gouverneur de les suspendre. Voilà. C'est une violation aussi de la loi. Il y a des inventions qu'on nous apporte sur le plan politique qui n'ont rien à voir avec les droits administratifs, qui n'ont rien à voir avec l'organisation des institutions en République démocratique du Congo. Moi, je suis en train de le dire que c'est une aberration. Ça n'a pas le sens d'être. Ça n'a pas raison d'être. Donc, c'est une démarche qui ne sert à rien. Parce que il suffit que le gouverneur donne des instructions au maire de la ville. Mais il va s'exécuter, il va travailler, il va faire ce qu'il faudra faire.
Comment se fait-il que quand on construit des routes, on lance des travaux, n'importe comment, on ne consulte pas, on ne passe pas par le maire de la ville. On dit c'est le gouvernorat, c'est l'exécutif provincial. Maintenant, quand il y a les aléas, il y a maintenant des crocs en jambes par rapport à la circulation routière, on se lève pour dire non, nous convoquons les maires de la ville. Mais c'est aberrant. Donc vous estimez qu'inviter les maires de la ville à l'Assemblée provinciale, c'est du populisme? C'est un théâtre politique qui n'a aucun soubassement juridique. Si ils ont un soubassement juridique, leur attribuant cette compétence de faire appel à un maire pour s'expliquer par devant eux, ils vont nous dire que c'est une question orale, c'est une question écrite avec débat, c'est une motion ou c'est quoi? Parce que ils agissent au même titre que le député national et les sénateurs. Mais maintenant, quand ils viennent comme ça là, ils peuvent nous dire leur démarche, on va l'appeler comment? C'est une audition, ils ont dit qu'ils vont auditionner le maire. Ils tirent ça d'où? C'est là le problème. Vous voyez que les compétences n'ont pas été attribuées. Donc, c'est un théâtre, c'est un braquage du droit administratif. Merci beaucoup, ingénieur Fiston Lutonadio, coordonnateur provincial de l'Ensemble pour la République. Le maire de Matadi est invité à l'Assemblée provinciale du Congo central pour être auditionné. C'est prévu dans le calendrier de l'actuelle session à la maison du peuple, comme ça s'est fait appeler par le président Papi Matezolo. Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup. Mes deux co-débatteurs sont gérés ça. Je ne vais pas dire que comme maître des ensembles, que je vais prendre position pour maître, mais seulement, moi étant qu'ingénieur, nous on a seulement ce qu'on appelle le principe de vérité binaire. 1 ou 0. Soit c'est vrai, soit c'est fausse. Donc il y a seulement cette vérité binaire. Il y a 1 ou 0. Est-ce que le maire de la ville peut être invité pour être auditionné par 1, 2, 3 députés, même par une séance plénière de l'Assemblée provinciale? J'ai dit non. Pourquoi non? Parce que la ville est une entité territoriale décentralisée. Et il y a toute une loi qui régit les ETD. Et il y a toute une loi qui régit aussi la libre fonctionnement des provinces, mais aussi des ETD. Je ne vois pas, on dit par exemple, Glodino, tu es là pour organiser angle saillant, et toi, pendant, tu donnes le sujet, on te donne ce que tu devais faire, toi tu arrives sur le plateau, tu commences à demander que fait ton épouse, et tout ça, tu commences à entrer que mon épouse est où, maintenant, il faut qu'on l'appelle, parce que ce n'est pas de ta compétence, ce n'est pas mon parrain. Il faut commencer à me poser des questions de ce qui se passe chez moi à la maison. Le maire de Matadi n'est pas redevable devant l'Assemblée provinciale. Seulement que le régime de nos amis de l'Union sacrée, disons bien Union salée, nous invente les histoires des parlementaires debout. C'est Union sacrée, c'est pas Union salée quand même. C'est la même chose, Union sacrée. Non, c'est pas la même chose, c'est secret. Bon, c'est pas secret plutôt, c'est Union sacrée. Voilà. Donc, Union salée, secret, c'est la même chose. Mais je vous dis, ce qu'ils ont appris dans le Parlement debout, parce que c'est ce qui se passe dans l'Union sacrée. Vous allez les retrouver dans un coin, un monsieur qui vient, chef de l'État, lobby boyé, tout ça. Maire de la ville, Wana Bakobengi, ça y est. Et tu verras aussi que le président de l'Assemblée, en passant, non, les amis des parlementaires debout disaient ceci, et puis il va le mettre dans un calendrier. Moi, j'ai dit aujourd'hui, si le maire de Matadi essaie de répondre à cette invitation, alors il va ouvrir une page noire. Parce que après, nous allons voir les bourgmestres se défiler là-bas. Et les préfets des écoles publiques, tout le monde va défiler, les chauffeurs. Donc vous interdisez au maire de Matadi de répondre à cette invitation. En tout cas, il n'est même pas concerné. Mais aussi, s'il faut parler de l'embouteillage, la ville de Matadi n'est pas seulement gérée par le maire. Le service qui réglemente la circulation routière est géré par la province.
La police de circulation routière est gérée par la province. Les commissariats provinciaux gèrent la police de circulation routière. Il y a aussi la question de l'assainissement qui va faire également... Bon, si je veux parler de l'assainissement, bon, nous savons déjà que l'assainissement, il y a l'IGF et tout ça. Nous savons très bien que depuis qu'on a créé cette histoire de taxe d'assainissement, nous passons de détournement à détournement. La ville de Matadi est sale. On n'a jamais utilisé cet argent pour assainir la ville. Ils utilisent ça pour s'acheter des voitures, pour faire autre chose avec ça. Bon, nous ne savons pas. Si c'est ça le problème, nous avons d'autres mécanismes de contrôle. Pas seulement l'Assemblée provinciale. Il y a d'autres mécanismes de contrôle qui peuvent auditer les caisses de l'État et voir qu'est-ce qui se passe là-bas. À ce moment-là, le maire peut répondre de ses actes. Parce que nous savons, lui-même le sait. Depuis qu'il est là, il ne fait que détourner l'argent. Qui? Mais le maire, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de l'assainissement? Le maire de Matadi a détourné l'argent. C'est trop fort, vous avez des preuves. L'assainissement. L'argent de l'assainissement. Mais l'assainissement, qu'est-ce qu'on appelle détournement? Lorsque l'argent était destiné à et utilisé à autre chose, c'est un détournement de fonds, non? Donc l'argent qui était prévu pour l'assainissement, si vous construisez avec ça une route, vous avez détourné l'argent. C'est ça le principe. Donc nous savons que avec l'union sacrée, c'est dans l'habitude, quoi. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, qui boudi. Tout ce goya to betakaka, to kendega. Vous avez parlé des routes ici. J'ai suivi Maître John le parler. Je me suis réveillé un matin, on me dit que la route Bouima a été bloquée, fermée pour toute circulation. Mais je me dis non, je dois contacter un des collaborateurs du maire de la Matadi. Mais comment votre chef va bloquer une route sans communiquer au préalable, sans nous informer? Oh non, c'est pas son problème, c'est la province. Ah bon? Tu vois, maintenant c'est ça, donc c'est la province. Maintenant, la province commence à confondre les choses. Si l'exécutif provincial confond même les choses, on verra aussi maintenant l'Assemblée provinciale avec Papi Mantezo commence à confondre. Je vous dis, si le maire ouvre cette porte d'accepter cette invitation, croyez-moi, après lui sera le bourgmestre. C'est tous les bourgmestres. Merci beaucoup. Ça suivra les chefs d'établissement. C'est trop fort ça. Voilà, merci. Vous avez une minute à chacun pour finir ces sujets. Je vous donne la parole, Maître Sim, et puis viendra Maître John. On va définir avec... En ce qui me concerne, il y a des réactions au regard de de l'argumentaire des uns et des autres, de mes co-débatteurs. Je crois que moi, j'ai été légaliste. J'ai évoqué quelques dispositions, n'est-ce pas, légales, notamment la Constitution. Je ne voudrais pas évoquer la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, qui a aussi hérité l'une des dispositions constitutionnelles, notamment l'article 197, c'est-à-dire 197 de la Constitution que je venais de lire. Parce que ici, il est clairement dit. Parce qu'on a évoqué les principes, disons, les compétences sont d'attribution. Je suis d'avis. Mais lorsque vous lisez l'article que je venais d'évoquer, l'article 197, je voudrais reprendre juste le premier alinéa. Et c'est là où je voudrais encore davantage expliciter. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Point. Elle délibère dans les domaines des compétences réservées à la province. Je m'arrête là. Elle délibère dans les domaines des compétences réservées à la province. La question qu'on doit se poser, quels sont les domaines des compétences réservées à la province? La réponse, c'est à l'article 104, n'est-ce pas, de la même constitution. Et lorsque vous lisez au point, n'est-ce pas, 24 de l'article 104, c'est là où nous trouvons... D104 ou 104 D104 plutôt, D104 de la Constitution, au point 24, c'est là où nous allons retrouver, n'est-ce pas, la problématique de la voirie urbaine. Parce que ici, si le maire de la ville est convoqué, non pas pour être contrôlé comme le dit la Constitution, mais ici, il est question de délibérer sur une question, une problématique qui se pose dans la vie de Matadi. Mais ils ont dit que cette voirie urbaine de Matadi est aussi gérée par d'autres services qui sont sous contrôle du gouvernement provincial. Nous disons ceci. Il est question, c'est une voirie urbaine qui est de la compétence, n'est-ce pas, de l'autorité locale, qui est le maire de ville. Quoi de plus normal que le maire de ville qui engage la mairie de Matadi, qui engage la vie de Matadi? Oui, c'est répondre à l'invitation. Tout à fait. Donc c'est là la question. Pour quel fait, je l'ai dit, il se pose un problème des embouteillages, un problème relatif, n'est-ce pas, à la voirie urbaine qui pose problème ici à Matadi. D'aucuns ignorent
Le problème que nous sommes en train de connaître jour et nuit pour circuler, en tout cas, c'est devenu un casse-tête. Et après? C'est sur cela, les représentants du peuple, les députés provinciaux ont estimé qu'il faut inviter l'autorité compétente. Et après? L'autorité compétente. Et après, je vous l'ai dit, délibérer, ça veut dire discuter avec les autres personnes en vue d'une solution adéquate. C'est ce qui doit être fait. Les honorables députés voudraient se rassurer. Comment vous allez appeler cette décision de l'Assemblée provinciale qui va délibérer sur l'audition d'un maire de la ville? J'étais en train de dire ceci. Après l'audition, il sera question à l'Assemblée provinciale de formuler des recommandations. À qui? Pourquoi pas au maire de la ville, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et s'il comparait, première hypothèse, s'il comparait, et au regard des explications qu'il va fournir, je pense que les députés, au regard, n'est-ce pas, des défis qui se posent, au regard des difficultés qui sont enregistrées, ils ne manqueront pas à formuler des recommandations à l'autorité urbaine en vue des solutions idoines. Merci à cette situation. Et donc, moi, je pense, au regard de la loi, la compétence étant d'attribution, les articles que je viens d'évoquer, je n'ai pas évoqué la loi sur les principes relatifs à la libre administration des provinces, rien que l'article 197 de la Constitution. En tout cas, il ne fait ombre d'aucun doute que l'Assemblée provinciale peut inviter, n'est-ce pas, une autorité d'une entité territoriale décentralisée. Voilà pourquoi j'ai lu l'article 3 de la Constitution. Il n'est pas question ici à ne pas confondre les contrôles qui doivent être exercés par l'Assemblée provinciale, parce que en ce qui concerne les contrôles, la Constitution est claire. L'Assemblée ne contrôle que l'exécutif provincial, ou sinon les responsables des services. Pourquoi ne pas mettre en place, pourquoi ne pas mettre en place une commission qui peut aller rencontrer les maires de la ville pour pouvoir connaître sur certaines informations dont ils ont besoin? C'est une possibilité. Mais pourquoi il faudrait l'inviter? C'est vous qui réfléchissez comme ça. Il aurait fallu que vous puissiez me dire que la démarche qui a été entreprise, n'est-ce pas, n'est pas légale. J'aurais voulu. Mais vous réfléchissez qu'il fallait mettre en place une commission, mais les députés ont essayé il faut. Mais ce n'est pas aussi interdit. On peut créer une commission. Oui, c'est bien bon. Il n'est pas aussi interdit qu'il soit invité, parce que les co-débatteurs ont évoqué la question ici de savoir, est-ce une question orale, est-ce que, je pense qu'au moment opportun, parce qu'on a fait qu'annoncer, au moment opportun, nous tous, nous serons fixés. Il s'agira d'une question orale, je ne sais quoi. Je pense qu'au moment opportun, nous serons au courant. Parce qu'il a été dit, au cours de cette session, il sera question de pouvoir auditionner. Pour auditionner, il y a une procédure qui est prévue. Aussi par les règlements intérieurs qu'il faut interroger. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là pour savoir quelle est la démarche qui a été entreprise. Est-ce la question orale avec débat? Est-ce qu'une question écrite? Est-ce que vous comprenez? Donc, il a été annoncé, n'est-ce pas, à la population que le maire de la ville sera auditionné. Et le reste, je pense que nous tous, nous serons fixés de la démarche. Vous avez une minute également pour conclure avec ces sujets. Bon, je ne vois pas pourquoi je peux m'éterniser sur ces sujets. Je signe et je persiste. Ils peuvent auditionner, mais ils auditionnent qui? Les maires de Matadi. Parce que leurs compétences sont mutatis mutandis, celles du Parlement national, ok, mais au niveau provincial. C'est simple. Donc c'est pour nous dire que le maire étant chef d'une entité territoriale décentralisée, on ne peut pas se permettre d'aller dans les champs de l'autre. On ne peut pas se permettre d'aller dans les champs de l'autre. Sinon, alors, si c'est qu'ils sont en train de faire là, et quand viendront les conseillers urbains, ils feront quoi? Merci. Donc, ils vont aussi interroger les gouverneurs, parce qu'ils habitent la ville de Matadi. On peut interroger aussi les gouverneurs, c'est notre ville. Donc, ça deviendra maintenant les bitoto. Là, c'est pas ce qu'il dit. Merci. Merci. On va. Soyons tolérants. Soyons tolérants, maître Simon. Vous avez parlé, ils étaient calmes. Sa compétence. Ils étaient calmes. Merci. On va passer la parole à ingénieur Fiston Lutunadio. Un tout dernier mot pour ce sujet. On va prendre notre deuxième thématique. Non, ce qui est vrai, nous le savons, même maître Simon le sait bien, que cette démarche n'est pas bonne. Même lui, il est conscient. Et c'est pas facile de se mettre dans la peau de défenseur d'une mauvaise chose. C'est toujours là, vous chercherez, là il faut l'inclure. Lui-même consciemment, il sait que le maire ne peut pas être auditionné, ne peut être auditionné par l'Assemblée provinciale. C'est clair. Maintenant,
qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà fait accompli. Il a été invité. On fait quoi? Bon, maquillons ça, donnons la couleur à ça. C'est l'habitude de l'union sacrée. Donc, vous voulez dire que Maître Simon est en train de donner une couleur juridique à cette problématique. Même si nous pouvons prendre 30 minutes, il ne saura convaincre personne que le maire est redevable devant l'Assemblée provinciale. Donc, impossible. Alors qu'il a lu la loi. Si nous voulons parler de la loi, et je vais lui inviter de relire la loi sur les ETD. Et vous allez voir quelles sont les compétences du conseil urbain. Vous verrez que les conseils urbains a ses attributions, notamment inviter les maires dans le cadre les contrôler aussi. S'il vous plaît. Ça, c'est les conseils urbains. Mais ça n'a rien à voir avec l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, dans une province, la province étant regroupant les entités décentralisées, chaque entité décentralisée a sa personnalité juridique. Et la province gère aussi les entités déconcentrées. Et il faut savoir, il y a aussi des entités déconcentrées que la province gère. Mais les entités décentralisées, l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province et non de la ville comme ETD. Mais, entre nous soit dit, bon, heureusement, au moment opportun, il a dit au moment opportun, on saura si c'est une question orale avec débat, motion d'information ou motion de quoi, on saura la caractère juridique de cette invitation. Ou soit, c'est comme ils vont organiser une journée porte ouverte, parce que c'est aussi prévu dans l'Assemblée provinciale, organiser des journées où on peut inviter quelqu'un pour venir donner une conférence. Peut-être on va l'inviter en cadre d'un conférencier. Bon, si c'est dans ce cadre-là, je dis, bon, le maire sera là comme un conférencier, il va projeter les histoires, les députés vont applaudir à la fin, voilà. Et ça, je dis que c'est pas mauvais. Mais, attendons le caractère qu'ils vont donner à ça. Mais si c'est le caractère d'auditionner pour connaître si ce qui se passe dans la ville, je dis, c'est une invention igno-sacréenne. Voilà, c'est une invention de l'union sacrée. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de ces premiers sujets. On va prendre notre deuxième thématique. On va commencer avec Maître John de l'Ensemble pour la République. Êtes-vous pour ou contre les changements ou la révision de la Constitution? Merci beaucoup, M. Glodino. Il se pose encore un problème sérieux. Je suis en train de chercher un responsable de l'union sacrée qui peut être capable de nous fixer d'abord sur les concepts. Parce que les concepts sont d'une importance très capitale quand on est en train de traiter un sujet. Tantôt on nous parle du changement constitutionnel, tantôt on nous parle de la révision constitutionnelle. Et finalement, nous ne savons pas, on va répondre à quoi. Mais ramassons ça au même moment. C'est à eux maintenant de trier pour savoir si nous avions l'intention du changement, voilà, et si nous avons l'intention de la révision, voilà ce qu'il y a. Il vous souviendra que cette république a connu beaucoup de crises de légitimité et nous sommes allés aux accords de Lusaka, Sun City, jusqu'à aboutir à la constitution de transition, l'assemblée de transition, et nous avons eu la naissance de cette constitution que nous avons entre nos mains, que nous utilisons aujourd'hui et qui a amené l'union sacrée au pouvoir. Mais fort malheureusement, vous verrez que ces gens sont dans la dynamique de tout insulter, tout saper. Ils sont dans la dynamique de méconnaître tout, de dire que tout est faux, tout est mauvais. Alors que c'est cette constitution qui les a amenés au pouvoir. C'est sur cette constitution que le président de la République avait prêté serment. Et je me pose la question, lui qui a juré respecter cette constitution, sur laquelle ils veulent marcher n'importe comment, je me pose la question, il se sent comment quand il est en train de suivre ces débats? Ça, c'est une paire de manches. Révision, est-ce possible scientifiquement? Oui. Révision, est-ce possible constitutionnellement en RDC? J'ai dit oui. Mais le problème se pose à quel niveau? Que veut-on réviser?
Que veut-on faire dans cette constitution-là? Que veut-on faire comme révision? La réponse est là. Je vais vous lire une note circulaire numéro 001 bar IDPS bar PP bar SG bar AKT bar 2024 relative à la campagne de sensibilisation pour la révision de la constitution du 18 février 2006 à l'intention de présidents fédéraux, présidents sectionnaires, président cellulaire. Chers combattants, il vous souviendra que notre parti avait boycotté les référendums pour le vote de la Constitution du 18 février 2026 dont nous avons constaté certains aspects non bénéfiques au peuple congolais et à la souveraineté. Cette constitution qui nous régit jusqu'à ce jour a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. Souvenez-vous des propos de notre père fondateur, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, des mémoires. Si le peuple nous fait confiance, il faut que l'UDPS au pouvoir, une fois l'UDPS au pouvoir, nous devrions veiller sur cette question, si la Constitution a l'adaptation aux réalités congolaises. Aujourd'hui que notre parti est au pouvoir, nous sommes tenus de respecter et d'exécuter ces testaments. Point n'est besoin de vous rappeler que la révision constitutionnelle est une promesse électorale de notre parti et cette réforme est capitale à plusieurs égards. Nous vous invitons à partir de ces jours, chacun dans son ressort, à mobiliser et à conscientiser la base du parti afin d'imprégner aux militants le bien fondé de la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution en vigueur selon les normes prévues par cette dernière. Il y a urgence. Salutations patriotiques. Augustin Kabouya Chilumba, président ad interim. Donc, c'est le message de l'IDPS. J'espère que vous avez suivi. Donc, vous avez compris les mobiles de la révision constitutionnelle. Merci, monsieur Glodino. Je suis déçu de te dire, ou de vous dire, et de dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent, que c'est une circulaire vide. Comment vide? Sans contenu. C'est sans contenu. S'ils étaient sérieux, ils devaient relever ces dispositions-là. Voilà telle disposition, voilà telle disposition. En quoi vous êtes dérangé? Quoi vous êtes dérangé sur la révision constitutionnelle? Allons-y. Moi, je vais maintenant vous répondre. Parce que j'ai déjà suivi tous les responsables de l'Union sacrée et leur autorité morale. Allez-y. À la personne du président de la République lui-même. Si la Constitution est révisable, il y a ce qu'il faut réviser. Alors, allez-y dans ce qu'il faut réviser. Or, quand vous suivez nos amis de l'Union salée, entre autres lui-même, le chef de l'État, il vous dit ceci: je ne suis pas pour toucher ce qui est intouchable. Mais il conclut une chute en catastrophe, comme sa dernière sortie en Belgique. Il vous dit que, mais pourquoi on ne peut pas se poser des questions sur la nomination des gouverneurs? Pourquoi on ne peut pas revoir les mandats du président de la République? Mais il vous dit qu'on ne peut pas toucher à ce qui est intouchable. Vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Leur intention criminelle, c'est de toucher à l'arbre sur lequel la nation est assise. Aujourd'hui, là, nous avons fait, depuis 2006 à 2024, nous avons aujourd'hui 18 ans de stabilité. L'IDPS n'eût été cette constitution, l'IDPS ne serait pas au pouvoir. Il n'allait pas parler de l'alternance Kabila sérieux. N'eût été cette constitution. Et la meilleure question que je suis en train de poser à mes amis de l'Union sacrée, de l'IDPS spécialement s'ils sont sérieux. Si réviser la constitution n'est pas un problème, pourquoi ils étaient dans la rue avec nous en 2015
pour dire à Kabila, ne touche pas à ma constitution. Parce que selon eux, Kabila avait comme intention de pouvoir modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. Voilà. Or, Kabouya est en train de vous dire, que il faut to longo la mandat wana. Constitution, il faut to tcha yango na pembeni, to changer, to longo la mandat wana. Mandat ya 5 ans, izamuke. Ça veut vous dire quoi? Donc, on veut même revoir les mandats. On veut même revoir la durée et le nombre de mandats. Mais beaucoup de personnes disent que notre constitution n'est pas adaptée à nos réalités. C'est pourquoi je suis une copie-collée de la Belgique et de la France. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ces gens-là, depuis qu'ils sont là en 2019, qu'ils vous démontrent, qu'ils vous apportent leur bilan, les réadaptations, les propositions de lois faites pour sortir les lois made in Congo, depuis qu'ils sont là en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Parce que notre code civil, le co-débatteur ici ne va pas me contredire. C'est le copier-coller des Blancs. Aujourd'hui, là, nous avons la loi sur le numérique. C'est made in Congo. C'est copié de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Alors que l'Afrique de l'Ouest a copié des Blancs. Merci. Donc vous voyez que ce sont des raisons qui ne viennent pas de vous. Je vais vous revenir. Maître ingénieur Fiston Loutonadio, êtes-vous pour ou contre la révision constitutionnelle? Je suis du côté du peuple et le peuple, à sa majorité, n'accepte et n'acceptera jamais cette aventure de l'IDPS. Impossible. Donc je ne peux même pas penser, est-ce que c'est opportun? Il faut voir d'abord l'opportunité. Est-ce que c'est opportun? Pourquoi on va réviser? Je veux savoir si, bon, je pense que Maître Simon... Aujourd'hui, par exemple, ils ont dit qu'il y a des désordres dans les provinces. Je pense que ce sont les députés provinciaux qui vont élire le gouverneur. Et ça crée des désordres. Voilà. Ça freine le développement également du pays. Parce que le développement doit provenir de la base. Or, la base, souvent, c'est géré par le gouverneur des provinces. Et c'est compliqué. Vous savez... déjà, l'état échéant, le Congo central, avec l'instabilité qu'on a connue lors de la législature passée. Oui. En fait, il ne pouvait pas. C'est pour cela que j'avais vraiment l'intention de voir l'ami de l'IDPS qui s'est absenté. Maître Armi Makaya qui n'a pas. Parce que j'avais la question posée, qu'il me démontre quelle est la disposition constitutionnelle qui bloque le développement de la RDC. Peut-être que Maître Simon a la réponse. Maître Simon, la révision constitutionnelle, est-ce que c'est opportun? Merci de la question. Est-ce que c'est opportun? Je voudrais ici relativiser les débats, la problématique de la révision constitutionnelle. Moi, en ce qui me concerne, ici, je réfléchis en tant que Congolais. Je ne voudrais pas avancer des arguments politiciens, mais je voudrais asseoir mon argumentaire aussi en tant que scientifique. Premièrement, je dis la révision, elle est totalement prévue, comme l'a dit les confrères, elle est prévue par la Constitution. Par rapport à l'opportunité, la première manche de mon intervention, je dirais oui, je suis pour. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que la question qu'on se pose de l'autre côté, est-ce la Constitution qui bloque le développement? Je ne voudrais pas d'abord aller dans ce sens, mais je voudrais motiver le pourquoi moi je suis pour la révision de la Constitution. Il est tout à fait normal qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui sont handicapantes à ce jour. Je peux vous citer l'article 114, peut-être qui n'est pas souvent visé par la majorité de la population. L'article 114 qui prévoit la session extraordinaire, n'est-ce pas, du Parlement, dans les 15 jours, lorsque les résultats provisoires sont proclamés par la CENI. Cette disposition donne la latitude au bureau provisoire de vider la session extraordinaire jusqu'à ce que la matière sera épuisée. Nous avons suivi les scénarios qu'il y a eu au niveau du Sénat et même au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu des guerres puisque le temps n'était pas limité. Et donc, le bureau provisoire pourrait prendre le temps qui est possible. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Sans pour autant que le bureau définitif ne soit mis en place. Sans pour autant que le règlement intérieur, n'est-ce pas, régissant à l'Assemblée nationale ou sinon le Sénat ne soit adopté et qu'on sort. Mais si jamais la Constitution avait limité dans le temps, cela nous épargnerait, n'est-ce pas, à des guerres inutiles qui nous prennent tellement du temps pour le bureau provisoire de pouvoir gaspiller de l'argent du peuple congolais. Ça, c'est une disposition. Alors, si vous êtes pour la révision constitutionnelle, qu'en est-il des articles verrouillés? Qu'en est-il des articles verrouillés? Vous parlez de l'article 120 de la Constitution, n'est-ce pas?
Il est question ici de parler, parce que c'est sans tabou, du nombre de mandats ainsi que la durée. Voilà comment moi je réfléchis. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut réviser la Constitution. Même en ce qui concerne ces dispositions-là, c'est verrouillé, oui. Toute œuvre humaine est vouée à l'imperfection. Ça veut dire quoi? Quand bien même cette disposition a été verrouillée, il lui revient au souverain primaire qui est la population de pouvoir déverrouiller. Il y a une possibilité. On peut déverrouiller. Par voie référendaire, par exemple. Vous êtes partant, là? Je suis partant par voie référendaire. Mais écoutez, je ne suis pas en train d'aborder dans les sens des intérêts ou soutenir des intérêts politiciens, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi ne pas dire, nous révisons cette disposition. Désormais, la durée du mandat, c'est de 7 ans, par exemple, une hypothèse. Mais nous disons ceci, on peut aussi verrouiller en disant, cette disposition ne pourrait entrer en vigueur qu'après le mandat du président Félix Tshisekedi, par exemple. À ce moment-là, on ne prêterait pas des intentions au pouvoir en place ou sinon au président en place. On dit, nous révisons, mais ces dispositions ne peuvent entrer en vigueur qu'à partir de telle date. C'est une possibilité. Vous estimez que les 5 ans n'est pas suffisant pour un président de la République? C'est une possibilité que je donne, oui. C'est une possibilité que je donne. Mais j'ai dit... Non, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit, vous estimez que les 5 ans n'est pas suffisant. Le nombre d'années, les 5 ans, n'est pas suffisant pour un président. Pas totalement, je suis de ceux qui pensent, moi personnellement, pourquoi pas aller à 6 ans, à 7 ans? C'est possible. C'est pourquoi alors? C'est possible. Pourquoi alors, vous savez, lorsqu'on a, avec ce qu'on a connu, vous comprenez? Attendez, je vais argumenter. Le fléau au Congo, sinon en Afrique, c'est quoi? Le force politique. Lorsqu'après les élections, il faut converger autour notamment du poids politique, et d'ailleurs c'est constitutionnel, les gouvernements, ici, n'est-ce pas, de la majorité au niveau du Parlement. Et donc il faut qu'il y ait des consultations souvent qui nous prennent du temps pour rien que la formation du gouvernement. Souvenez-vous, le gouvernement souminois, lorsque la première ministre a été nommée, à quel moment le gouvernement a été mis en place? Est-ce qu'il faut bouger les 5 ans? Vous comprenez? Ce sont des faits sociaux, auxquels je fais des analyses, et que ça nous prend du temps, ces consultations-là. Pourquoi ne pas prolonger le mandat? Là, c'est que je suis en train de dire. Ce prolongement, je ne suis pas en train de l'aborder dans le sens de donner quitus au président en place, parce que moi je réfléchis en disant, on peut aussi verrouiller en disant, ces dispositions révisées ne pourraient entrer en vigueur qu'après, ou sinon lors, voilà, par exemple, c'est une possibilité. Mais au-delà de tout, il y a tant d'autres dispositions qui nécessitent révision. Ingénieur Fiston Lutonadio, vous avez 1 minute 30 secondes. Merci beaucoup. Heureusement que mon co-débatteur n'a pas pu répondre à ma question, de savoir quelle était l'opportunité et qu'est-ce qui bloquait. Donc jusque-là, même lui-même, réagissez et concluez directement. Voilà. En fait, nous devons être réalistes. Maître Simon Lusonso parle de quoi? D'une révision ou d'un changement? Parce que quand tu parles de réviser les articles verrouillés, c'est impossible. Parce que la Constitution ne prévoit pas un mécanisme pour réviser les articles verrouillés. Comme la Constitution ne prévoit pas un mécanisme pour réviser les articles verrouillés, donc cela signifie quoi? Si vous voulez toucher à ces articles, il faut changer la Constitution. Il a parlé du référendum avec le peuple. Pour aller au référendum de changement des constitutions, il faut qu'il y ait d'abord consensus autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez aller au référendum et vous dites que la Constitution est caduque. Donc, vous pensez que tout ce que nous faisons, comme la Constitution ici ne bloque pas, je vais répondre rapidement. Conclure. Oui, quand il a parlé de l'article 114, le président de la République, quand tu l'es élu, il y a un gouvernement en place. Même lorsqu'il y a assemblée nationale qui siège, machin, il y a toujours un gouvernement en place. Qui vient rencontrer. Mais qui n'est pas son gouvernement, par exemple. Attends, il y a le gouvernement, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. On va expédier les affaires courantes. Non, attends, quand est-ce que le gouvernement devient démissionnaire? Lorsque le premier ministre démissionne. Une fois Katumbi élu président, il peut travailler avec le gouvernement de l'Union sacrée rencontrer ses places. C'est possible. Mais ce sont deux ministres congolais, s'il vous plaît. C'est parce que vous voulez individualiser les choses. Les ministres sont là. Quand le Premier ministre travaille encore, il n'est pas encore remplacé par un autre Premier ministre. Son gouvernement n'est pas réputé démissionnaire. Imagine un peu. On vous attaque
Pendant la guerre, le président est élu et puis on vous attaque. Les rebelles vous attaquent. Le vice-ministre de défense de ce moment-là, il va dire que non, je suis ministre démissionnaire, je ne vais pas agir. Merci. Donc, il faut même Maître pas, John, s'il vous plaît. Maître John, vous n'avez plus la parole, ingénieur. Je vous avais demandé de chuter, on n'a plus le temps. 2 secondes. Allez-y. Dans le 2 secondes, il ne faut pas amener un débat de manipulation d'opinion. Il n'y a pas d'opportunité présentement, ni pour modifier, ni pour changer la Constitution. Merci. Maître John, vous avez 30 secondes pour chuter également. Merci beaucoup. De l'opportunité, j'ai dit c'est inopportun. Si nos amis de l'Union sacrée peuvent savoir respecter cette constitution qui a engendré leur pouvoir malgré que nous connaissons sa nature, l'article 219 interdit toute révision constitutionnelle en cette période ici. Nous sommes en état de siège. Je vais faire actif. Est-ce que ces gens sont sérieux? Je vais faire lecture. Est-ce qu'ils aiment cette république? L'article 219 de la Constitution, s'il vous plaît. L'article 219 de la Constitution. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Ils ont déjà réglé la question de l'Est? Merci beaucoup. Merci. Laissez-moi conclure, je n'ai pas conclu. C'était vos 30 secondes que vous avez prisées. Je vous accorde encore 2 secondes. Merci beaucoup. C'est pour dire que cette constitution est en partie souple et en partie rigide. La partie rigide de la Constitution, c'est ce qu'on appelle les articles non touchables ou verrouillés de la Constitution. Là, on a fermé, on a jeté la clé. Personne n'a la clé. Merci. On a prévu ce qu'on peut faire et appeler le peuple au référendum avant de le faire. Merci beaucoup. Voilà, Maître Simon Lusonso. 30 secondes, 219. Il y a une question qui nous a, disons, qui a été posée, de savoir, c'est question d'être fixé sur les concepts. Est-ce que révision ou modification, je pense que ce sont des termes synonymes. Modification ou réviser. Changement. Moi, je n'ai pas parlé de changement. Il est question de la révision et non du changement. Merci. Voilà. Donc, révision ou modification, ce sont des termes synonymes. Revenons à l'article 219. À ce jour, la Constitution n'est pas encore révisée ou modifiée. S'il faudrait aller à la révision, je pense qu'il sera question d'abord de lever l'état de siège qui a été décrété dans une partie de la République. Parce que la loi est claire. Alors, pendant cette période, non, je dis pas, c'est un débat qui a été relancé. C'est un débat qui a été relancé, mais la Constitution n'est pas encore révisée, mais c'est un débat. Les Congolais réfléchissent. S'il faudrait procéder à la révision, c'est à ce moment-là qu'on dirait non. Il faudrait commencer par lever l'état de siège. Et pour terminer sur l'opportunité, je pense, moi je suis de ceux qui pensent aussi, qu'il faut suspendre certaines institutions, notamment le Sénat, qui est une institution budgétivore. Vous comprenez? Donc le débat ne peut pas être axé uniquement sur l'article 220. Il y a des dispositions qui nécessitent aujourd'hui qu'elles soient révisées. La suppression du Sénat. Mesdames et messieurs, donc voilà, le débat est relativisé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va continuer ce sujet peut-être la semaine prochaine, le mercredi. Vous êtes d'accord? Le mercredi, et ça, donc, il faut ce sujet, parler du 100 jours du gouvernement souminois. Peut-être pour la semaine prochaine, les invités, si vous êtes d'accord, le mercredi, on va poursuivre ces sujets et les 100 jours du gouvernement souminois. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Angle Saillant qui vous a été présentée par Glodino Lucano, et pour votre bonheur, j'ai réussi 3 invités à ma droite. J'ai réussi pour vous Maître Simon Lusonso, analyste politique et avocat au barreau du Congo central. Maître, une fois de plus, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Et à ma gauche, j'ai réussi pour vous Maître John. Il est coordonnateur adjoint de l'ensemble pour la République au Congo central. Merci d'être venu, Maître. C'est à moi de vous remercier. Et ingénieur Fiston Lutonadio, coordonnateur provincial de l'ensemble pour la République au Congo central. À vous également. Merci d'être venu. Merci Glodino, merci Maître John, merci Maître Simon, même s'il n'était pas dans sa peau aujourd'hui. Merci. On se retrouve donc très prochainement, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro, probablement le mercredi prochain. Au revoir.